Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne des Sérivores. Aujourd'hui, on parle de Money Heist Korea, le remake de La Casa de Papel, pas du tout attendu et dont personne ne parle. Let's go! Eh bien oui, vous ne rêvez pas, on a déjà un remake de La Casa de Papel. Mais si vous n'avez pas vu passer l'info, ou si vous êtes passé complètement à côté de ce remake, eh bien c'est normal, parce qu'on n'a quasiment pas entendu parler de cette sortie de série. Il n'y a quasiment pas eu de marketing, de pub là-dessus, et ça c'est quand même assez incroyable. Mais est-ce vraiment le bon moment pour sortir un remake? Est-ce que les Coréens qui nous ont surpris par de superbes séries récemment vont réussir à être à la hauteur? Je ne vais pas y aller par quatre chemins, dans cette vidéo il n'y aura quasiment que des points négatifs. Effectivement, on a appris il y a à peu près un an que ce remake allait sortir, et il est déjà là. Donc avec un délai aussi court, il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y a des choses qui soient pas du tout au rendez-vous. Et là je pense que vraiment ce qui n'est pas bon, c'est l'originalité. Il y a bien 2-3 choses qui vont être différentes avec l'unification de ces deux Corées qui vont créer une monnaie unique qui va en fait profiter que aux riches. Mais pour moi c'est plus des détails qui permettent juste de faire coller le thème de la série avec le pays dans lequel elle se trouve. Effectivement, pour que ce soit en Corée, il fallait bien qu'on ait des éléments qui nous rattachent à la Corée. Et pour moi, toutes les différences ne servent qu'à ça, qu'à mettre La Casa de Papel dans un autre pays. Elles n'apportent pas vraiment quelque chose de nouveau. Les personnages sont les mêmes, ils ont les mêmes noms, ils ont les mêmes caractères. On n'a pas quelque chose de très différent, quelque chose qui nous emballe. On a l'impression de revoir un copier-coller en moins bien de La Casa de Papel, tout simplement. Au niveau des acteurs, je dirais que c'est même quasiment une catastrophe. Puisque malgré qu'ils jouent bien, ils apportent rien du tout. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont regardé à la suite toutes les saisons de La Casa de Papel pour pouvoir reproduire au mieux le jeu de l'acteur de la série espagnole. Et ça, c'est pas bon. Niveau mise en scène, c'est pareil. On a des scènes qui sont quasiment identiques, des décors qui sont très ressemblants et des jeux de lumière quasiment copier-coller. Personnellement, j'avais déjà un bon ras-le-bol de La Casa de Papel avec ses saisons à rallonge et ses répétitions multiples. Et à défaut d'être emballé par le remake de la série sur Berlin qui va sortir en 2023, et ben je m'étais dit qu'avec ce remake, on pouvait avoir quelque chose d'un petit peu différent, avoir une patte coréenne, avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus horrifique, un petit peu plus méchant, violent, un petit peu comme les dernières séries qui m'ont marqué au niveau production coréenne, comme Hellbound ou comme par exemple Sweet Home, qui avait un côté très horrifique. Et je me disais que amener quelque chose d'un peu plus méchant, d'encore un peu plus violent dans La Casa de Papel à la version coréenne, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment dommage car les thématiques de La Casa de Papel collent parfaitement avec la société coréenne, ce côté anticapitaliste qu'on peut très bien retransmettre, comme dans Squid Game. Squid Game le fait très bien, et là en fait, je trouve qu'on est passé à côté du sujet. On refait la même critique que la série espagnole faisait, sans apporter cette touche coréenne qui nous manque cruellement. À sa décharge, je pense surtout que ce remake souffre d'un très mauvais marketing et d'un très mauvais timing. Et si Netflix veut que le succès soit au rendez-vous pour la saison 2, il va vraiment falloir régler ces deux points-là. Personnellement, moi, je ne serai pas de la partie, car j'en ai vraiment fini avec La Casa de Papel. La série principale, j'ai été jusqu'au bout, et honnêtement, sur la fin, c'était quasiment un calvaire. J'en avais vraiment marre de revoir les mêmes persos, refaire les mêmes actions. Donc du coup, je vais vraiment laisser tout ça de côté. Maintenant, vous retrouverez plus ça sur la chaîne, hein, à moins qu'il y ait quelque chose de fou qui sorte. Mais sinon, c'est pas possible. Le spin-off sur Berlin, je pense pas que je serai au rendez-vous. Et les prochaines saisons de ce remake coréen, je les regarderai pas, ça c'est sûr. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si toi tu as regardé ce remake, si tu as aimé, si tu as pas aimé. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai remarqué également que vous étiez quasiment 90% de gens à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On revient sur chaque série qui fait l'actualité sur les différentes plateformes de streaming. On a aussi en ce moment un petit fil rouge sur Stargate SG1 qui va être lancé très bientôt. Ça sera sûrement la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Je vous dis à très bientôt. Mettez des chemises comme les miennes, ça vous rend heureux. Et ciao!